Salut, désolée de vous déranger, je voulais juste, euh, comment on va dire, expliquer quelque chose que si jamais les gens n'ont pas compris, je veux, comment on va dire, être honnête et reconnaître que j'ai mes défauts, j'ai mes travers, j'ai mes qualités et que comme tout le monde, je suis contradictoire, je ne suis pas parfaite, je suis imparfaite, voilà. Et désolée pour le bruit environnant. Je bois. C'est que de l'eau. Désolée pour les bruits environnants. Je tenais à préciser que dans l'audio que je viens de poster là, tout à l'heure, je voudrais juste que tu comprennes que je suis, oui, tout à fait d'accord. Depuis le début, je le défends, c'est sûr. Mais par contre, insulter quelqu'un qui te défend depuis des années, ça pour moi, ça passe un petit peu moins. Voilà. C'est tout. Je tiens juste à dire, si c'est pas clair. C'est juste que ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que, je sais pas si tu comprends, abonné, c'est juste parce que je l'aime beaucoup, hein, bien évidemment, mais je n'ai pas ces problèmes d'alcool, de drogue, tout ça, de cocaïne, d'ecstasy, d'alcool, son addiction, parce que l'addiction, en fait, c'est une maladie, t'as des hauts, t'as des bas, tu rechutes, en fait. C'est une maladie, c'est quelque chose qui se soigne à long terme, mais il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de force mentale, il faut avoir vraiment envie de changer. Et je pense vraiment qu'il a envie de changer, sincèrement. Mais quand quelqu'un t'empêche de retomber dans l'alcool, quand quelqu'un te soutient, quand quelqu'un fait tout pour toi, pourquoi l'insulter en fait? C'est juste ça que j'aimerais que qu'il m'explique. Pourquoi insulter quelqu'un qui t'a soutenu? Parce qu'après, on n'a plus envie de soutenir la personne qui nous a insultés, hein. Ça m'est déjà arrivé, d'une certaine façon, d'une similairement. J'ai déjà soutenu quelqu'un qui a insulté, enfin, qui m'a insulté. Et après, j'avais plus envie de soutenir cette personne, même si ça faisait longtemps que je soutenais cette personne. C'est ça que je veux dire. J'aimerais juste savoir ce qui s'est passé dans sa tête. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il a dit ça pour décompresser? Est-ce qu'il a dit ça quand il était sobre? Est-ce qu'il a dit ça quand il était sous la pression et puis il a explosé? Et puis tu sais, quand on est en colère, quand on est sous la pression, on explose complètement et puis on dit beaucoup de choses blessantes à tous les gens qui nous soutiennent et puis on peut les blesser, mais on le dit, ça nous énerve, ça passe comme ça. Et puis ça peut aussi le faire avec l'alcool, la cocaïne, la drogue, toutes ces choses. Mais bien sûr, je ne peux pas excuser sa violence, évidemment. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu l'as dit, Deb, sous le nom, sous la colère, sous, je sais pas, est-ce que tu l'as dit parce que tu l'as pensé, parce que tu l'as pas pensé, parce que tu as explosé de colère? C'est ça que j'aimerais savoir. Si c'est pas clair au cas où pour toi, abonné. C'est ça que j'aimerais savoir. C'est est-ce qu'il l'a dit dans un moment de colère? Est-ce qu'il l'a dit pour la dénigrer? Est-ce qu'il l'a dit pour... est-ce qu'il a dit ça sur Vanessa parce que il le pensait pas, parce qu'il était juste en colère et que souvent... Comment expliquer ça? Souvent, les gens qui nous connaissent, c'est sur les personnes qui nous connaissent qu'on va, ou qui nous soutiennent qu'on va se défouler.
Et souvent, ces personnes qui nous soutiennent, après, elles n'ont plus envie de nous soutenir de sitôt. C'est ça que je voudrais savoir. Je voudrais savoir ce qui s'est passé dans ta tête, Johnny. J'aimerais juste savoir, est-ce que tu l'as fait parce que t'as explosé sous la pression? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que je ne renie pas que je te soutiens. Non, je te soutiens, oui, oui, oui. Mais pour moi, insulter quelqu'un qui te soutient depuis des années, c'est pas très sympa, c'est tout. C'est ça. Ça peut le blesser, les mots. Les mots sont destructeurs, les mots sont... Ah, les mots, ça peut... C'est une arme redoutable. C'est que ça peut soit j'allais dire, t'aider, soit te casser. Et quand je dis casser, ça veut dire, bah, tu perds la confiance, tu perds l'estime, t'as plus l'étincelle au fond, comme ce que tu vis en ce moment. Mais, je sais pas si tu comprends, abonné, mais ce que je veux dire, c'est, bah, c'est savoir si en fait t'as dit ça, Johnny, sous le coup de la colère, sous le coup de la pression, je sais pas, est-ce que t'as pété un plomb et t'as dit ça sans le penser en fait. C'est ça que j'ai envie de savoir. Mais je ne renie pas que je te soutiens. C'est juste que, comme je l'ai dit, je l'ai vécu aussi. J'ai déjà soutenu des gens qui m'ont bah, laissé tomber. En, et en étant insulté. Et une fois que cette personne m'avait insulté, j'avais plus vraiment envie de la soutenir. Alors, je l'ai laissé tomber. La personne qui m'a insulté. Je sais même plus si c'était ça ou pas, mais j'ai vécu quelque chose de similaire, mais différemment. Mais c'est vraiment vieux. Je ne sais même pas si j'ai dit si c'était vraiment ce qui s'est passé, mais c'est juste que je l'ai vécu d'une certaine façon aussi, ça. Je voudrais juste savoir pourquoi t'as dit ça en fait. Pourquoi dire ça à quelqu'un qui te soutient depuis longtemps? Quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui t'a soutenu, quelqu'un qui t'a empêché de retomber dans tes addictions, quelqu'un qui était là pour toi, quelqu'un qui t'a relevé, quelqu'un qui t'a vraiment soutenu. J'aimerais juste savoir pourquoi t'as dit ça en fait. Parce que si, ça me touche, parce que je l'ai aussi vécu d'une façon différente, un peu similaire, mais différente. Et quand tu agresses verbalement quelqu'un, même avec des mots, même si la personne n'est pas là, et qu'on te dit ça, t'as pas vraiment envie t'as plus envie de soutenir la personne qui t'a insulté alors que ça fait des années que tu soutiens cette personne. D'une certaine façon, je l'ai vécu, oui. Et c'est pas très agréable. Voilà. De soutenir quelqu'un et tu découvres que cette personne dit des trucs sur toi alors que ça fait des années que tu soutiens cette personne. Non, c'est pas très agréable, on va dire. Voilà. Et je me pose cette question parce que moi, c'est juste que j'ai envie de savoir pourquoi t'as dit ça en fait. Pour moi, ça n'a aucun sens que tu dis ça. Ça n'a ni queue ni tête. Et quand j'ai dit que j'espère que tu vas regretter, c'est j'espère que tu vas te secouer, te remettre en question et j'allais dire carrément t'excuser, mais déjà avoir un déclic en toi. Fais quelque chose, bats-toi, mais bats-toi pour te sortir de ton addiction. Fais le pas pour les autres, fais-le pour toi. Et peut-être qu'avec le recul,
tu te diras, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Comme j'ai dit dans l'autre audio, pourquoi est-ce que j'ai dit ça à cette personne qui me soutient depuis des années? C'est juste ça que j'aimerais savoir. Et cher abonné, si c'est pas clair, c'est ça que je voulais dire. C'est pourquoi insulter quelqu'un qui te soutient depuis des années? Voilà, parce que ça peut refroidir les liens humains. Et c'est pas super pour la personne qui t'a soutenu pendant des années. Voilà. C'est tout ce que je voulais expliquer. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Désolée si j'articule pas bien. Et je reconnais que j'ai des défauts, des travers, des qualités, que je suis contradictoire, imparfaite, que j'ai pas toujours raison, que j'ai aussi tort. Mais c'est juste une question que je me pose comme ça. Mais je ne dis pas que je te défends, non. Je suis d'accord de continuer à te défendre, c'est juste que je me pose cette question. Pourquoi tu as dit ça en fait? Voilà. Et toi, abonné, c'est juste, je sais pas si tu comprends, c'est juste que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi, j'allais dire d'une certaine façon, c'est comme si t'as insulté une personne qui te soutient depuis des années. Pourquoi blesser quelqu'un qui te soutient depuis des années? Pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà. J'ai juste envie de comprendre pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a dit ça. Et comme j'ai dit, est-ce que c'était sous le coup d'une impulsion, d'une colère, ou bien en étant dans un état second, ou bien genre craquer sous la pression, s'énerver, tout ça, tout ça. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la pression? Est-ce que c'était comme avoir tête à la tête, au lieu d'avoir la tête en dehors de l'eau, tu l'as sous l'eau. Et une fois que tu es remonté à la surface, t'exploses et forcément, malheureusement, tu te défoules sur les gens qui te soutiennent depuis des années. Et ça, c'est pas très sympa. Voilà. Je sais pas si tu comprends, abonné, ce que je veux dire par là comme question. Mais je ne nie pas que je continuerai à défendre Johnny Depp. C'est juste que je me pose cette question qui me fait encore plus me remettre en question d'ailleurs. C'est juste que j'aimerais comprendre pourquoi il a dit ça. C'est tout. Est-ce qu'il l'a mis dans un moment de colère? Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de pression, genre qu'il a pété un plomb? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a dit ça? C'est juste ça. C'est tout. Mais je nie pas que je soutiens Johnny Depp. C'est juste que je me pose cette question. C'est tout. Et c'est pas quelque chose, j'allais dire, c'est pas une question dans le sens négatif, c'est dans le sens positif. C'est est-ce que est-ce que tu as dit ça comme ça ou est-ce que tu le pensais ou parce que tu l'as dit dans un moment de colère ou bien parce que tu étais dans un état second? Souvent avec la drogue, l'ecstasy, ces trucs-là, la cocaïne, on est dans un état second, hein. On dit des fois des choses qu'on pense pas. Souvent, c'est des choses qu'on pense pas. Et je ne te trouve pas d'excuses, Johnny Depp. C'est juste que je voudrais savoir si... Pourquoi t'as dit ça, en fait? C'est tout. C'est tout. Mais ça veut pas dire que je te soutiens pas. Bien sûr que je te soutiens. J'aimerais juste savoir pourquoi t'as dit ça. C'est tout. C'est tout. Et c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens te remettre en question, te secouer, te relever. Voilà. Apprends à vivre avec ta solitude. Apprends à l'apprivoiser. Je sais, la dépendance affective, c'est très dur. Je le vis toujours, la dépendance affective, mais j'ai appris à vivre avec. Essaye de faire ça, tu verras. Ça peut aider, ça peut aider.
Voilà, je sais pas si tu as compris, cher abonné, ce que je voulais dire par là, mais j'espère que je me suis exprimé le mieux possible. Désolée si j'ai pas tout articulé, mais voilà, j'ai fait de mon mieux possible. Et j'allais dire, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je dis, faites tes recherches, des vérifications, tirez-en vos conclusions après, et bonne journée, bonne nuit, prends soin de toi, abonné, prends soin de toi.